Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. On se retrouve pour le 41e épisode de Digimon Adventure intitulé Mon Mon Park dans la brume. Et comme le preview nous le laissait envisager, on va donc finir dans un parc d'attractions durant l'épisode. On peut y voir évidemment un clin d'œil très appuyé à la série originale, avec son épisode où justement Takeru et Yamato finissaient dans un parc d'attractions dans lequel ils allaient, tout du moins Takeru, passer pas mal de temps. Et ça c'était dans l'épisode 22. Mais ils ont l'air également de mixer ce parc d'attractions avec un peu la ville des jouets de Monzaomon que l'on découvrait, elle, dans le 6e épisode de la série originale. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Grosse surprise par contre ce matin, Crunchyroll n'a pas proposé l'épisode ultra à l'avance comme d'habitude, mais bel et bien à 9h pile comme le fait ADN. Alors déjà qu'avec le changement d'heure j'étais un peu à l'ouest, mais je me suis donc réveillé ultra tôt pour pas grand chose. Certes c'est pas bien grave, mais je voulais le souligner quand même au cas où si d'autres avaient été dans le même cas que moi. Bref, analysons dès à présent cet épisode centré sur Takeru et Yamato. Et c'est là où on peut se dire que les scénaristes se fichent un peu de nous. Toei Animation avait dû entendre partout dans le monde, je pense qu'on avait plus que marre de voir les personnages être séparés constamment tout au long de la série. Ils utilisent donc maintenant les petits filous, un procédé, bah oui complètement filou pour les séparer. En somme, le groupe est toujours ensemble, mais à chaque fois qu'ils font une pause, on envoie certains personnages en quête de quelque chose. Ici par exemple ce sera des provisions et de nourriture pour Yamato et Takeru, ce qui permet ainsi de les isoler tout un épisode des autres personnages et de ne pas avoir à gérer les 16 personnages au casting. C'est un petit peu la seule facilité qui m'exaspère vraiment dans ce reboot. Du moins c'est quelque chose que je pouvais aisément accepter dans la première série, car ça n'intervenait vraiment pas à tout bout de champ et qu'ils étaient rarement séparés plus de 3 ou 4 épisodes d'affilée, et même si l'on nous vend cela comme une aventure de groupe, de mon côté, c'est quelque chose qui passe de moins en moins bien, mais ça vous le savez si vous suivez mes reviews depuis le début. Alors oui, à contrario, c'est sûr qu'ils ont 20 minutes complètes pour traiter les deux personnages, 3 si on compte Patamon, mais ce pauvre Gabumon lui ne sert clairement que de faire valoir. Et l'idée était ici d'appuyer à nouveau la relation fraternelle des deux garçons. On a quelques images flashback qui les ramènent à leur enfance, lorsqu'ils avaient passé une journée dans un parc d'attractions avec leurs parents. Seule particularité, là aussi, les scénaristes n'ont pas voulu s'embêter à dessiner les têtes de Hiroaki et Natsuko, les parents des deux garçons. C'est là aussi, j'imagine, pour appuyer une petite référence à la première série, lorsque dans la première image flashback de leur enfance, on voit la séparation des parents sans nous dévoiler leur visage. C'est en tout cas les deux personnages que j'aimerais vraiment voir dans cette série, ils font partie de mes parents préférés et aussi la vie personnelle et familiale des héros est ce qui m'intrigue le plus, même si j'ai du mal à voir comment maintenant on va développer ça sans retourner un minimum dans le monde réel. Yamato et Takeru partagent donc une relation intéressante, plutôt mignonne et plutôt fusionnelle, mais on n'apprend rien de plus et on ne fait que poursuivre quelque chose déjà entamé dans les épisodes centrés sur eux par le passé. Takeru va chercher à prouver son courage, défendre des petits Digimon opprimés, très mignons au passage ces petits Digimon, et Yamato lui surmonter certaines de ses peurs. Ici oui, une maison hantée, on va passer, j'ai pas vraiment grand chose à en dire je crois. Mais aussi apporter de l'espoir dont Takeru aura bien besoin une fois avalé dans ce qui semble être quelques ténèbres à l'intérieur de Waru Monzaomon. Et c'était là je pense tout l'enjeu de l'épisode, déclencher l'espoir pour faire à nouveau apparaître Angemon, car oui, après un certain nombre d'épisodes avec Pegasumon, Angemon est de retour. Je dois avouer que lorsque j'ai vu que Takeru allait devoir affronter Waru Monzaomon, je m'attendais peut-être à une évolution supérieure pour Pegasumon, mais le retour d'Angemon me convient vraiment très bien. Toujours pas de Metal Garurumon non plus pour Yamato, bien que ça aurait été une occasion parfaite pour nous le sortir, et je dois dire que pour le coup, je suis assez surpris du rythme qu'ils prennent pour sortir les évolutions méga. On a tellement été habitué à ce qu'elles aillent très vite, et maintenant ça prend du temps et ça a de quoi surprendre. On peut aussi revenir sur le Digimon Opposumon, que nos deux amis vont rencontrer, même s'il se montre amical, et évidemment, il va être l'antagoniste de l'épisode, un antagoniste un peu chelou et flippant. Son truc avec ses ballons m'a fait un peu penser à Gripsou le clown dans le film Ça de Stephen King. Je sais pas si vous avez eu le même ressenti de votre côté. Et si le centre du parc d'attractions trône une statue entre guillemets d'un Monzaomon censé rassurer et apporter une certaine confiance dans le lieu, il s'avérera donc qu'il s'agit là-dessous d'un Waru Monzaomon, l'évolution maléfique de ce grand nounours qui aspire donc à l'intérieur de sa peluche entre guillemets toujours tous les Digimon qui lui envoient Opposumon pour se nourrir de leur force vitale.
Bon, comme dans chaque épisode du genre, on connaît évidemment la fin et la chanson. Les gentils Digimon sont sauvés et vont pouvoir prendre possession du parc d'attractions, le faire revivre et y apporter la joie et la gaieté qu'on est censé trouver dans un tel lieu. Du côté des autres personnages, on les aperçoit quelques secondes au tout début. Joe et Mimi sont fatigués et je les comprends. Et on peut aussi noter à quel point Gomamon est beaucoup trop mignon. Il fait un massage à Joe. Sincèrement, je veux un Gomamon. Je n'ai finalement pas grand chose à dire sur cet épisode. Il n'était pas mauvais, disons que j'aurais sans doute préféré voir le groupe essayer de s'amuser dans ce grand parc d'attractions. Et qu'au final on n'apprend pas grand chose sur les deux frères. Et qu'il n'y a pas d'enjeu si fort qui vienne bouleverser leur relation. En fait, tout va bien pour eux, leur lien est toujours plus fort que jamais. Je sais pas, j'aurais peut-être aimé voir, comme dans la série originale une fois encore, une sorte de cassure entre Yamato et Takeru qui amènerait peut-être progressivement Yamato à lui laisser de l'espace et à se remettre pourquoi pas en question. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on a une fois de plus affaire à des personnages très lisses qui ne brillent pas comme ils le devraient dans un épisode leur étant consacré. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Centric, cette fois-ci il semblerait sur Koshiro. En attendant, comme d'habitude, partagez-moi votre avis sur l'épisode dans les commentaires, vous pouvez liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine.